Bonjour chère communauté de femmes divines. Aujourd'hui on se voit pour quelques astuces pour révéler son estime de soi. Alors disclaimer, l'estime de soi, elle ne se construit pas, elle se révèle. Parce que tout le monde a de l'estime de soi, de l'amour de soi, la confiance en soi, peu importe comment on va l'appeler. Pour moi c'est la même chose et ça vient du premier chakra. Donc en fait chaque être humain est arrivé sur cette terre avec ce package de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, pour pouvoir évoluer et vivre dans cette vie, vivre sur cette terre avec ça. Maintenant, tout ce que tu as vécu par rapport à ton histoire personnelle, mais aussi l'histoire de tes ancêtres, l'histoire de ta famille, eh bien ça va venir entacher ce premier chakra dont la construction se situe entre 0 et 6 ans de l'individu. Donc effectivement, si pendant 0 et 6 ans, enfin dès ta naissance et même un petit peu avant ta naissance, donc ton dernier trimestre de gestation jusqu'à tes 6 ans, en fait, tu vas construire ton premier chakra. Maintenant, s'il y a eu des histoires assez lourdes, si tu n'as pas été un bébé qui a été entouré, sécurisé, etc., ça va laisser des stigmates sur ce premier chakra et donc cette confiance en soi, cette estime de soi, eh bien, va être entachée. Donc en fait, le but, si on peut le dire si simplement, c'est de révéler, de nettoyer ce premier chakra pour ensuite révéler cette estime de soi. C'est pas quelque chose qui se construit par rapport à tout ce qu'on peut voir, c'est comment construire mon estime de soi, comment construire ma confiance en soi. Non, ça se construit pas. C'est juste qu'il faut la révéler. Elle est là. C'est encore une fois une condition inhérente de l'humain pour vivre. En fait, sans confiance en soi, c'est ce premier chakra, et sans ce premier chakra, on ne peut pas vivre. C'est le chakra de base. Donc, on va avoir quelques tips aujourd'hui pour révéler cette confiance en soi. Il va y avoir 3 tips. Le premier, c'est de commencer ta journée avec une intention. C'est-à-dire qu'avant de te lever, en Ayurveda, on dit qu'avant de mettre pied sur la terre, on devrait déjà remercier la terre d'être là pour nous faire vivre. Donc déjà, mets une intention sur ta journée. Avant de te lever, prends peut-être 2 minutes avant de te lever, juste pour ouvrir les yeux, goûter juste à la simplicité de la vie et en ayant de la gratitude pour ce que la vie nous apporte. Et quand je parle de la vie, c'est toi, ce que tu fais dans ta vie pour aller toujours de l'avant, pour se construire toujours de l'avant, mais c'est aussi remercier la terre qui nous porte, remercier l'air qui nous fait respirer, voilà, ça peut être ça. Et mettre une intention. C'est aujourd'hui, je me dépasse, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui j'ai l'intention de faire ça, de mettre déjà une intention. Déjà tu vas voir que ta journée va prendre une couleur totalement différente et qu'il va y avoir quand même cette fierté en toi qui arrive, ce sens profond de la vie en fait, parce que tu as commencé la journée avec juste des bonnes pensées, juste une bonne énergie. Et après, ça te poursuit toute la journée en fait. Ensuite, le soir, avant de t'endormir, pose un temps de gratitude. Alors, tu peux le faire pour la vie en général, mais fais-le pour toi aussi. Quelle gratitude tu as envers toi? Et ça peut être très basique, envers tes pieds qui t'ont permis de faire une marche dans la forêt, envers ton cerveau qui t'a permis d'apprendre quelque chose, ou je sais pas, mais juste envers toi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que ton corps t'a permis de faire aujourd'hui? Par exemple, souvent, je remercie mes corps énergétiques de pouvoir sentir en fait toutes ces énergies autour de moi, de pouvoir en prendre conscience par rapport à la vie en général. Donc voilà, des choses toutes bêtes.
mais qui font que finalement ça construit une image positive de toi. Ça peut être aujourd'hui je me suis dépassée en sport, merci mon corps, merci mes muscles, merci mes os, enfin voilà. C'est des choses très très basiques, mais qui te permettent d'avoir une bienveillance envers toi. Et puis ça, si tu le fais tous les jours, ça va être juste extraordinaire. Ensuite, le troisième tips, ça va être de porter une de ces pierres que je vais te citer qui renforce vraiment l'estime de soi. Donc, il va y avoir l'agate bleue qui va aussi beaucoup agir sur le 5e chakra, comme la turquoise. Les deux pierres renforcent l'estime de soi et en fait agissent sur le 5e chakra. Le 5e chakra, c'est Vishuddha, c'est la capacité de s'exprimer, de rendre, d'amener de l'intérieur vers l'extérieur, d'exprimer ce qu'on ressent. Et donc, déjà, l'estime de soi, c'est exprimer ses besoins. Donc, avec ces deux pierres, tu vas pouvoir d'autant plus t'affirmer dans le sens de exprimer tes besoins. Et ça, quand on exprime ses besoins, on est totalement dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, dans l'amour de soi, en fait. Parce que on va se faire passer en priorité. Le besoin peut être le besoin de repos, le besoin de calme, le besoin d'un câlin, le besoin de plein de choses, mais l'exprimer et pas le garder pour soi. Ensuite, il va y avoir le quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, c'est s'apporter de l'amour, de la bienveillance. Donc là aussi, on est vraiment dans la révélation de l'estime de soi, dans l'expansion de l'amour de soi. C'est des choses qui vont aussi rendre beaucoup plus doux la communication, beaucoup plus doux la relation avec les autres, parce que on a cette aura de la quartz rose qui est l'amour en fait. Donc on a quelque chose de très doux, de très subtil et en même temps de très divin en fait. Il y a ce côté divin de l'amour en fait. Enfin la citrine, ce petit rayon de soleil qui va du jaune clair au jaune orangé, qui est vraiment un petit rayon de soleil concentré. Ce rayon de soleil travaille essentiellement sur notre 2e chakra, Svadhisthana, qui est en fait le siège de la créativité, que ça soit de la créativité, alors quelle que soit la créativité, on n'est pas besoin d'être artiste pour être créatif. Quand tu fais un repas, tu es créatif. Quand tu inventes quelque chose, tu es créatif. Voilà. Et puis pour la femme, c'est aussi là où il y a l'utérus et là où poussent nos bébés. Donc c'est vraiment dans la création. Et cette citrine amène beaucoup cet ancrage, cette confiance en soi, cette estime de soi par cette création, parce que à chaque fois qu'on est créative, c'est quelque chose de nous qui émane et qu'on laisse une trace dans la matière. Si tu inventes une recette de cuisine, c'est d'abord tout ton être qui l'a créé dans ton esprit et tu vas en laisser une trace dans la matière. Donc c'est vraiment en fait de donner le meilleur de nous sur l'extérieur. Donc là, on est totalement dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, dans l'amour de soi et qu'on partage aux autres. Donc la citrine, elle est merveilleuse pour ça. Donc voilà. Franchement, ces 3 tips vont vraiment t'aider à révéler cette estime de toi, cette confiance, cet amour. Et puis, plus tu vas rayonner, plus les autres rayonnent et plus tu deviens aussi attirante par rapport à tes relations, quelles qu'elles soient. Donc, ces 3 tips, c'est le matin, mets une intention sur ta journée. Le soir, remercie ton corps, remercie-toi d'avoir accompli des tâches dans la journée. Porte une de ces pierres que je t'ai citées. Et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu le fais, ça va aller beaucoup mieux.
Alors peut-être que tu vas dire ouais, ça j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait, mais peut-être pas assez longtemps. Parce qu'autrement, tu l'aurais fait assez longtemps, tu regarderais même pas cette vidéo parce que tu aurais l'estime de toi, tu aurais l'amour de toi de manière inconditionnelle et t'en souffrirais plus. Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as des commentaires, n'hésite pas. Et puis en attendant, je te souhaite un bon chemin. Et n'oublie pas, le monde a besoin de ta lumière. Laisse vibrer ta lumière à l'extérieur de toi et tout le monde s'en portera mieux. Namasté.